Le calendrier des dieux du stade, le calendrier des pompiers ou même celui des agriculteurs, vous en avez forcément déjà entendu parler ou peut-être en possédez-vous un chez vous. Et ben, je suis aujourd'hui avec l'homme derrière l'objectif, le photographe Fred Goudon. Bonjour Fred. Bonjour. Alors Fred, vous êtes photographe, plus précisément expert en nu artistique. Premièrement, d'où vous vient cette passion pour la photo dans un premier temps et ensuite pour le corps masculin? Très jeune, j'étais attiré par la belle image. Je suis un esthète, j'ai toujours apprécié la peinture, et cetera, et je me suis mis à apprécier la photo avec, le Vogue homme en particulier, et des très, très belles images du photographe Bruce Weber, qui est mon inspiration, 1 et encore à ce jour. Alors, j'ai envie de vous demander un petit peu comment vous en êtes venu justement à faire du nu masculin. Vous êtes parti à 19 ans aux États-Unis et dans votre famille d'accueil sur place, vous rencontrez un certain David, donc votre premier modèle. Et c'est une rencontre, d'après ce que j'ai compris, qui s'est avérée être un peu déterminante pour la suite de votre carrière. Tout à fait, à plein de niveaux, mais pour parler de la photo, c'est David était un très, très beau jeune Américain avec tous les stéréotypes du Californien blond beach boy. En plus, il travaillait sur la plage, il était lifeguard. L'acteur Donc, typique de Baywatch. oui, non, mais complètement, voilà. Et donc, pour essayer de synthétiser le truc, on a fait des belles photos pour s'amuser. Lui, il avait un sens créatif et moi, j'avais le sens technique. Et il m'a amené à justement faire quelque chose de créatif, d'assez intéressant avec lui. Les photos étaient très réussies, avant tout parce qu'il était très beau. Et donc, il s'est servi de ces images pour pour se présenter, pardon, à une agence de mannequins à Los Angeles. Et à partir de là, il a commencé à travailler lui en tant que mannequin. Et il m'a présenté à cette agence et moi, j'ai commencé à faire des photos des modèles de l'agence. Alors si on peut rentrer un peu plus dans l'aspect personnel, je crois même que c'était déterminant à un autre niveau Oui, avec ce fameux David. David a été mon premier amour aussi. Donc, mon premier amour, mon premier modèle, effectivement, C'est toute une symbolique au final tout ça. c'est clair. Et c'est clair. En 2006, c'est pour vous du coup le début d'une histoire, d'une aventure, puisque vous shootez votre premier calendrier des dieux du stade. Comment vous en êtes arrivé jusque-là à shooter ce calendrier en 2006? Alors voilà, bah, toute l'histoire s'est créée entre cette époque-là, c'était 84 en Californie jusqu'à 2006, en passant par pas mal de phases aux États-Unis et en Espagne, et où j'habitais d'ailleurs. Et donc j'ai vu que le calendrier des dieux du stade sortait en 2000. Je me suis senti bien sûr concerné parce que je trouvais l'histoire très belle. Après, je me suis intéressé au projet. J'ai su que c'était Max Guazzini, le président du Stade français à l'époque, qui avait créé cet objet génial par rapport à mon travail, justement, parce que ça rendait comment, un bon retour, une noblesse au type de photo que je faisais. Et donc, j'ai travaillé. J'ai travaillé pendant des années pour pouvoir lui amener un portfolio décent voilà, pour me proposer pour faire les dieux du stade. Et c'est ce que j'ai fait. Et je l'ai rencontré. Et sur l'instant, il m'a dit: tu fais les dieux. Pas trop de pression justement quand vous étiez en train de créer ce portfolio, justement vous étiez là, vous faisiez un petit peu votre bagage, vous faisiez vos armes pour y aller, pas trop de pression à gérer? Ça a été la pression la plus monumentale de toute ma carrière. Ça m'a servi beaucoup par la suite, parce que justement, moi, je suis un artiste avant tout, et je pensais que justement les dieux du stade venaient me chercher pour mon aspect créatif. Et ce qu'ils aimaient dans mon travail, c'était ce que je faisais techniquement. Et donc, à l'époque, c'était un malentendu finalement, et le président du Stade français a pris deux directeurs artistiques qui m'ont complètement dirigé, qui m'ont bloqué dans ma créativité. Et donc, du coup, j'étais plus un exécutant Mmh. qu'un créatif. C'était très frustrant. Mais je me suis plié à la règle parce que c'était le deal. Ça s'est très bien passé. Le calendrier a été un énorme succès. Et après, j'en ai tiré que des avantages. Mais sur le moment, effectivement, c'était un petit peu douloureux. Depuis, lorsque vous shootiez ce premier calendrier, qu'est-ce que vous ressentiez? Qu'est-ce que vous aviez en tête? Est-ce que, les dieux du stade, c'était, comme un objectif à atteindre pour vous en tant que photographe expert en nu? C'était le Graal. C'était faire les dieux du stade pour un photographe dans ma catégorie. C'est comme avoir un Oscar pour un acteur ou un réalisateur. Finalement, c'est quasiment ce qu'il y a de plus gratifiant. Donc, le fait de décrocher ce contrat, je savais que derrière, ça allait aboutir à plein de choses. Et ça a été le cas, effectivement. Vous avez déjà vécu du coup, entre ce moment-là et puis, le moment où on se parle actuel, un autre moment similaire à ça, un espèce de d'objectif que vous vouliez atteindre et que vous avez réussi à atteindre? Alors finalement, de faire les dieux du stade, c'était très important, et de les refaire, ça a été peut-être encore plus important. Parce que justement, quand on est reparti sur les dieux en 2014, avec les nouveaux producteurs du calendrier, je me suis servi justement de cette expérience avec eux, avec les dieux précédemment, et d'avoir eu des directeurs artistiques, et cetera, «sur le dos» entre guillemets, pour leur dire que je voulais être mon propre directeur artistique.
de ce projet, avec toute une logique derrière, c'est-à-dire de m'adresser d'une manière très simple à une clientèle féminine, parce que c'est l'objet des Dieux du Stade à la base, et il était devenu un petit peu trop homo-érotique ce calendrier, donc j'ai insisté pour qu'on fasse un objet pour lequel la cible féminine serait sensible et intéressée. Depuis cette fameuse année 2006, comment vous pourriez décrire votre évolution au niveau de votre travail, que ça soit technique, que ce soit professionnel? Je pense que, quand on est un artiste, on est passionné. On est passionné de la prochaine photo qu'on va faire ou du prochain tableau qu'on va faire. Donc, c'est toujours, regarder devant, toujours être dans l'aspect créatif et quand on est créatif, comme le dit un de mes chers amis, on est épanoui forcément, toujours. Des photos comme celles qu'on trouve dans ces différents calendriers, c'est un sacré travail, on va pas se mentir. Vous n'avez pas forcément affaire toujours à des mannequins professionnels puisque, bah, ils sont souvent pompiers ou sportifs de haut niveau. Comment, vous organisez un tel shooting? Alors pour les dieux du stade, c'est particulier parce que les sportifs ont un planning très serré. Donc ils viennent pour une demi-journée faire des photos. Donc c'est à moi de les mettre à l'aise, etc. pour leur donner justement la bonne direction, pour faire la bonne photo importante. Parce que c'est une photo qui doit devenir iconique. C'est une page des dieux du stade. Donc c'est pas une photo clic-clac, merci et au revoir. Donc il faut la créer en amont, c'est-à-dire avoir une sorte d'intention, un mood. Et après, une fois que le sportif arrive, on fait l'image justement que l'on avait décidé de faire ensemble. Donc on est dans l'efficacité. Avec les pompiers, c'est différent. C'est que là, on se retrouve à justement se rencontrer et prendre l'habitude de travailler ensemble. Ça prend un petit peu de temps. C'est une vraie implication de la part des pompiers, de moi-même. Mais à la fin, on arrive à ce que, quand on fait le shooting réellement du calendrier, on a l'habitude de bosser ensemble. Donc là, tout va bien. Ça se passe bien. Bah, justement, les pompiers et cetera, j'imagine que vous avez déjà eu, affaire à des modèles qui n'étaient pas forcément à l'aise avec leur corps, avec l'objectif et cetera, laisser des poses souvent un peu osées. Comment vous faites, quand c'est comme ça pour que ces sportifs soient pleinement à l'aise? Bah, c'est arrivé, le meilleur exemple, je dirais que c'est Pascal Papé, qui était joueur au Stade Français à l'époque et qui est un joueur iconique, un énorme joueur, que tout le monde connaît et bon voilà, travailler son corps, c'est pas son fort, mais il a un charme fou. Donc on est allé là-dessus. C'est-à-dire que pour faire les dieux du stade, il n'était pas obligé d'être nu pour être sensuel. On pouvait faire un portrait qui était chaud bouillant finalement, et c'est ce qu'on a fait. Voilà. Donc c'est aller dans le sens du modèle aussi, et respecter sa pudeur, c'est essentiel. Vous faites exclusivement de la photo nue. Comment, faire pour faire du nu, mais sans rentrer dans le côté vulgaire? Je pense que beaucoup de gens se demandent ça, beaucoup de gens même considèrent la photo nue peut-être déjà comme vulgaire. Sans doute, comment faire justement pour garder ce côté artistique, cette fibre que vous voulez garder? Alors c'est vrai que je fais de la photo beaucoup, d'humain beaucoup. Le nu, c'est la plus grande partie, mais je fais aussi plein de choses, hein, beaucoup de portraits, beaucoup de photos dans plein de domaines différents, en particulier vers l'humain. Mais pour ne pas rentrer dans la vulgarité, euh, il faut savoir garder l'axe artistique essentiel. Et d'un autre côté, savoir justement être son propre modérateur. Et être son propre modérateur, c'est faire confiance à son propre goût. Donc, ça se passe plutôt pas mal parce que je pense que mon propre goût plaît visiblement parce que les calendriers se vendent bien et mes livres aussi. Donc à partir de là, on est dans une bonne zone en tout cas. Mm. Dans la globalité, après vos shootings, quand c'est sportif, vos modèles en général, voient les photos qui ressortent du coup, après tout ça, qu'est-ce qu'ils vous disent? J'ai des hauts, j'ai des A, j'ai des waouh. C'est Beaucoup d'onomatopées. tout ça, peut-être tous les trois en même temps des fois. Donc, non, en général, tout le monde est content. Oui, j'ai jamais eu de déception par rapport aux pompiers ou aux rugbyman ou aux sportifs en général. Mais après, il y en a simplement qui râlent parce qu'il se trouve qu'ils sont pas assez dans le calendrier, par exemple, et c'est tout. Voilà, c'est les seules plaintes que j'ai. Ah, je suis pas sur la couve, etc. Oui, mais bon, voilà, oh, il faut gérer ça aussi. Pour vous, qu'est-ce que ça serait la photo parfaite? Ah, c'est les Si on reste dans le nu, par Oui, exemple. oui, je pense que c'est d'arriver. Alors, je pense que j'y suis arrivé depuis le temps, hein, mais c'est ce qui m'a touché par le travail de Bruce Weber à la base, c'est que c'est un photographe justement qui arrivait à capter la beauté de l'homme, du corps en particulier, mais toujours d'y intégrer une émotion qui donnait un vrai propos à l'image. Donc pour moi, la photo parfaite, elle est là. Comme j'aime travailler le nu, évidemment, ça je le fais d'une manière très naturelle, mais je pense que le corps est un support pour le visage. Et que le visage, à ce moment-là, doit exprimer l'essentiel, une émotion, peut-être une histoire. En tout cas, que cette photo, elle reste pas juste une photo d'un mec à poil. Ça sert à rien. Voilà. Donc, voilà. Si quelqu'un y trouve une émotion, on a tout gagné.
Donc c'est ça la belle photo pour moi. Eh ben, merci beaucoup Fred Goudon d'avoir été avec nous pour cette émission. Je rappelle que vous êtes photographe professionnel et cette émission est disponible comme d'habitude en podcast audio et vidéo sur notre site, notre application et notre chaîne YouTube Radio Sensation.